que vous pouvez déjà, avant de commencer, vous présenter? Alors, shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Shimon Rotikala. Je suis rabbin et chercheur en histoire de l'Afrique centrale. Donc, nous avons fait cette série d'émissions pour présenter au monde et à tous ceux qui sont intéressés l'histoire des Bnei Congo, des enfants, des descendants de Ram, de Cush et de Nimrod. Parce qu'il faut savoir que souvent les gens sont un peu confus. Ils demandent pourquoi est-ce qu'on parle du Congo, de la Torah, Israël, quel est le lien. Donc nous avons beaucoup de liens. Nous allons vous présenter au fur et à mesure de ces émissions des différentes sources qui vont prouver, que ce soit par la Torah, par l'histoire archéologique, par l'histoire linguistique, l'histoire anthropologique, que les enfants, disons les Congolais, les Bnei Congo, sont effectivement des enfants d'Israël. Ça peut choquer à premier abord, mais c'est vrai que nous avons donc la liste chronologique. Si nous commençons déjà avec l'histoire de Noé, Noach, dans la Torah, nous savons que Noach a eu 3 fils. Effectivement, souvent les gens s'arrêtent à cette interprétation-là, mais quand on étudie plus profondément la Torah, ce qu'on appelle le Sod, c'est-à-dire les secrets de la Torah, on voit que le Ari HaKadosh, par exemple, nous dit que non. Noach avait 2 fils, Ham et Yafet. Et que celui qui allait pouvoir acquérir la sagesse spirituelle, ou disons celui qui allait être initié à une certaine connaissance, allait être appelé Shem, parce que Shem ça veut dire le nom. Donc Shem c'est un titre honorifique. Maintenant on a Ram et Yafet. Ram ce sont tous les noirs, l'ancêtre de tous les peuples noirs. Yafet c'est l'ancêtre de tous les peuples blancs. Ensuite il y a eu des mélanges, mais disons c'est les 2 archétypes, les 2 prototypes principaux. Ram, son premier fils, son aîné s'appelle Cush. Cush, qui est donc la dénomination qu'on donne à beaucoup d'enfants et de descendants de Ram qui sont noirs. Ici en Israël, on utilise ce terme des fois même de façon péjorative, mais nous voulons lui redonner ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Cush a eu des enfants. Son premier enfant, c'était Saba, Saptila, d'autres enfants qu'il a eu plus tard, mais son enfant le plus important, disons son héritier spirituel, s'appelle Nimrod. Nous savons que Nimrod, ce sont les mêmes lettres que Namer. Qu'est-ce que c'est Namer en hébreu? Le léopard. Nous avons déjà un lien ici parce que nous savons que les Congolais, notre totem c'est le léopard. Donc on a un lien déjà dans la Torah, on a retrouvé l'origine de ce léopard. Nimrod qui était le premier homme fort sur terre, le premier Gibor. Donc c'est lui qui a donné l'essence, c'est lui qui était le premier roi. Okay, au niveau spirituel et au niveau matériel. Nimrod, il était bon et mauvais. On a différentes sources qui corroborent cette histoire, mais nous savons qu'il a donné déjà une très grande leçon à quelqu'un que tout le monde respecte et connaît, celui qu'on appelle Abraham. Abraham est passé par l'épreuve du feu grâce à Nimrod. Il l'a, d'un certain point de vue, initié. Abraham est parti ensuite dans la terre de Canaan avec Eliezer. Qui était Eliezer? Le fils de Nimrod. Eliezer avait Abraham. Donc on voit que tout ça est en corrélation. Eliezer qui va devenir, on va dire, l'élève principal d'Abraham. Les 2 vont faire des grandes choses ensemble. Nous connaissons donc les Midrash qui nous parlent de la guerre contre les 5 rois, etc. Et Eliezer va avoir différentes réincarnations. Abraham va avoir des enfants dans la chair, qui sont Isaac, Yitzhak et Yaakov. Yaakov qui va être béni et qui va recevoir le nom Israël. En langue congolaise, on appelle Isolele. Et nous allons voir dans le prochain épisode plus profondément l'histoire de ce personnage spécifique que l'on appelle Israël ou Isolele.